Les ressources humaines, quand l'humain devient matériau de production dans l'univers des entreprises, on ne parle pas de personnes, mais de ressources. C'est une expression qui dit tout, on nous classe, nous, les employés, parmi les matières premières d'une usine à profit. Ce n'est pas un hasard si l'on appelle cela ressources humaines. La terminologie elle-même trahit l'objectif, l'humain est réduit à un matériau, quelque chose que l'on exploite, que l'on transforme, et que l'on jette quand il n'est plus rentable. Aujourd'hui, l'évaluation des ressources humaines n'a jamais été aussi pertinente, car il est grand temps de démontrer à quel point cette fonction, loin de valoriser les employés, participe souvent à leur déshumanisation. Un système de contrôle plutôt que de soutien au-delà de leur nom, les ressources humaines se positionnent bien souvent comme un rouage bureaucratique, plus préoccupé par la conformité que par le bien-être des employés. Leur objectif premier ? Assurer que chaque salarié est à sa place, dans le rang, en train de produire. Les entretiens annuels, ces moments censés être dédiés à notre développement, sont généralement des exercices de contrôle déguisés. Ils ne sont que l'occasion d'une surveillance supplémentaire, d'un rappel à l'ordre. Les RH suivent à la lettre les consignes de la direction, il s'agit de veiller à la rentabilité, pas au développement personnel. En réalité, les ressources humaines ont souvent peu de poids dans les décisions stratégiques, ce qui illustre leur rôle de façade. Elles donnent l'impression de défendre les employés, de les protéger, mais leur fonction réelle est de servir les intérêts des dirigeants. La logique est simple, maintenir la main-d'œuvre au meilleur coût possible, en adaptant la pression pour obtenir le rendement souhaité. À ce titre, les RH se révèlent souvent être les garants d'une hiérarchie froide et inhumaine, qui place les profits bien avant les personnes. Une mission d'exploitation et de gestion de la souffrance. On parle souvent des RH comme d'un pont entre la direction et les employés, mais ce pont semble surtout fait de barbelés. Leur rôle consiste à optimiser la gestion de la main-d'œuvre, et cela inclut la manière dont ils gèrent le stress et la souffrance des employés. Plutôt que d'adresser les causes profondes du mal-être au travail, les RH se contentent souvent de pansements temporaires, des séminaires de bien-être, des ateliers de gestion du stress, ou des pseudo-initiatives de qualité de vie au travail. Mais ces actions ne visent qu'à assurer que les salariés restent productifs. La véritable santé mentale et physique des employés est rarement une priorité. Dans bien des cas, les RH se retrouvent complices d'un système d'exploitation. Prenons l'exemple du traitement des arrêts maladie ou des burn-out. Les RH adoptent souvent une attitude de suspicion à l'égard des salariés. On questionne la légitimité de la maladie, on presse les employés à revenir le plus vite possible. Ils sont vus comme des unités de production défectueuses qui doivent être remises en marche à tout prix. Ce cynisme traduit un mépris profond pour l'humain, qui n'est alors considéré que pour sa capacité à rapporter du profit. La surévaluation de leur rôle, un coût inutile pour les entreprises. Les départements de ressources humaines se présentent comme des experts de la gestion des talents, mais dans la pratique, leur impact est souvent limité, voire néfaste. Combien d'employés se plaignent de leurs interactions avec les RH ? Combien évoquent un manque de soutien, des processus interminables, ou encore une indifférence totale face à leurs préoccupations ? Les RH multiplient les procédures bureaucratiques, alourdissent les processus, et deviennent souvent des obstacles à la communication et à la flexibilité. Leur présence, au lieu de fluidifier les relations, crée souvent des frictions et ajoute une couche de complexité inutile. Dans beaucoup d'entreprises, il est légitime de se demander si les RH apportent une valeur ajoutée. En effet, leur rôle pourrait souvent être rempli de manière plus efficace par des managers formés à la gestion humaine. Les multiples procédures de recrutement, les tests psychométriques, les analyses comportementales, tout cela semble souvent relever de la poudre aux yeux. Si les RH étaient vraiment indispensables, pourquoi tant d'entreprises prospères choisissent-elles de déléguer ces responsabilités à des cabinets externes ou à des logiciels ? Cela prouve que leur utilité réelle est discutable. Les RH, une fonction avidement technologique, l'essor des nouvelles technologies n'a fait qu'accentuer cette déshumanisation orchestrée par les RH. Les logiciels de gestion des talents, les outils de surveillance de la productivité, les systèmes de gestion des présences, tout cela témoigne d'un désir de contrôler l'employé comme une machine. Le salarié n'est plus qu'une donnée à traiter, un chiffre parmi d'autres dans une feuille de calcul. Les ressources humaines adoptent avec enthousiasme des solutions de People Analytics, qui permettent de surveiller les comportements, les interactions, et même les pauses des employés.
Le salarié est suivi à la trace, chaque mouvement est mesuré, chaque tâche est chronométrée. Dans cette vision technocratique, l'employé devient une variable d'un algorithme, un point de données dans un système où l'humain s'efface au profit de la productivité. Ironiquement, ce ne sont pas les technologies qui déshumanisent les employés, mais bien ceux qui les mettent en œuvre. Conclusion, la nécessité d'une révolution des ressources humaines. Il est urgent de revoir en profondeur le rôle des ressources humaines et leur manière de concevoir l'employé. Si l'on veut vraiment valoriser l'humain au travail, il est essentiel de sortir de cette logique de « ressources » et de le considérer avant tout comme une personne. Le bien-être des salariés devrait être au centre de leur mission, et non un simple moyen de maintenir la production. Les RH doivent cesser de se présenter comme des gestionnaires de matériaux humains et se transformer en véritables défenseurs du potentiel humain. Une entreprise qui valorise réellement ses employés verra non seulement une amélioration de leur bien-être, mais aussi une productivité accrue, car des salariés épanouis travaillent mieux. Pour cela, les RH devront repenser leurs fonctions, s'éloigner des logiciels et des tableaux de chiffres, et se rapprocher des personnes. En somme, le vrai défi des ressources humaines, aujourd'hui, est de devenir réellement humaines. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles retrouveront leur légitimité et leur utilité dans un monde professionnel en perpétuelle mutation.